Vous vous souvenez, on s'est quitté en Italie sur ces images. Et bien voilà, maintenant nous sommes dans le bateau et bon, on n'est pas encore en Albanie, mais le personnel, oui, c'est bien le personnel albanais. On rigole parce que tout le monde donne des ordres contradictoires. Le lendemain, on sort du bateau sans problème et au petit jour, on va passer la police et la douane avec pléthore de personnel qui nous observe sans nous embêter vraiment. Et on se retrouve donc à Vlorë. Cette fois, ça y est, on est arrivé en Albanie. Alors là, on a trouvé un petit coin sur la plage pour se retaper et pour prendre un petit déjeuner parce que on sort du bateau et c'était pas terrible. Ben, comme on prend pas de cabine, on dort par terre. Et donc, c'était pas terrible, on a dormi par terre et mal. Et là, on a pris un petit déjeuner au soleil parce qu'il fait beau, il fait 15 degrés dehors. Ça se trouve, c'est le printemps en Albanie. Ça se trouve. Ouais, bon, il faut être optimiste, il fait beau. Allez, on vous accompagne dans ce voyage en Albanie. Une des premières choses que vous devez faire quand vous arrivez dans une zone hors euro, c'est de retirer de l'argent local si vous ne pouvez pas payer avec l'argent local et que vous ne pouvez pas payer avec la carte. Donc vous se méfiez, des fois c'est pas possible, bien que maintenant ce soit assez généralisé. Alors on va voir si la note fonctionne. Il faut faire aussi attention aux commissions. Je crois qu'il n'est pas allumé en fait. Il ne marche pas. Comme l'autre ne fonctionnait pas, on va essayer celui-ci. Il est censé fonctionner. Ouais, il est allumé. 7 jours. Il est allumé. Donc en espérant qu'ici on ne paye pas de commission. Je ne sais pas si on pourra vérifier, il va nous le dire. Et en fait oui, on a payé une commission de 13%, ce qui est quand même assez énorme. Mais on est obligé d'avoir des legs puisque en fait il est très difficile de payer avec la carte bancaire. Il n'y a pas grand monde qui l'accepte. Alors 5000 tant que ça. Ben oui. Le lek, on dit les lequets, oui, je crois. Il vaut en ce moment 1,114 lek. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'il va me donner des sous, mais j'ai pas vu du tout s'il y avait une commission ou quoi. Voilà, ça c'est fait. Et du coup, avec ces quelques legs, on a pu faire quelques commissions et visiter la ville puisqu'on y est et retourner au camping-car pour la fin de journée. À peine arrivé, on est allé faire quelques courses parce qu'il faut bien manger à midi. Et on a trouvé sur notre chemin du pain, du pain ordinaire. Par contre, qu'on a trouvé et qu'on va apprécier, c'est ça. Ce sont des beureks. Alors, c'est quoi un beurek? Eh bien, c'est ça. Ah, ça, celui-là, il est au fromage. Et c'est tout chaud encore. Et celui-là, il est aux épinards. Voilà, ce sont des spécialités albanaises. C'est de la pâte en fait, type feuille de brique, avec du fromage. Du fromage et des épinards. Hein. Et généralement, c'est assez gras quand même. C'est très riche, mais c'est pas cher. Non, on a pour 1,75 €, 200 lek avec le gros pain et les deux. Avec ce gros pain. On va vous montrer que la vie en Albanie, elle est très bon marché. Si vous venez en Albanie, vous allez être agréablement surpris par les prix très bas, y compris pour le carburant. Hein. On a constaté une faible variation d'une pompe à l'autre et là le prix actuel est de 1,65 € le litre de gasoil. Le GPL étant à 60 centimes le litre. Le lendemain, on reprend la route vers le nord pour aller voir un monastère qui paraît-il est un des plus beaux d'Albanie. Comme vous nous voyez ici, on est monté sur un haut plateau, un hôtel où on va bien manger à midi. Manger, on vous dira après si c'est bien.
Et là, on est venu directement ici parce que les autres secteurs, on les connaît déjà. Et on a raté, on s'est pas arrêté au site À Polonia. à Polonia qu'on avait déjà fait et qui est super. Si jamais vous arrivez dans le coin, ben, il faut le faire. Et là, on va visiter un monastère. On va vous montrer, c'est le plus beau monastère. Orthodoxe, c'est le monastère d'Ardenica. Et là, on a le restaurant Ardenica avec le château rien pour nous. Ouais, on est les seuls. Et puis, je pense qu'à midi, on sera pas nombreux non plus. On est hors saison. Hein. Ouais, mais ça a l'air réputé et on est le week-end, donc peut-être ce soir il y aura du monde. Ça grimpe, hein. On arrive au monastère. On a un super point de vue de là-haut. On dirait que c'est fermé. Ça a l'air. On est monté pour rien. Non, mais normalement c'est que l'église qui se visite, donc peut-être que l'église on y rentre par ailleurs. Allez, on va essayer. Je crois que c'est pas possible. Il y a une barrière de partout, devant, derrière, sur les côtés. Ça valait le coup. Eh ben c'est dommage, on est venu pour rien. Bah, finalement il y a un monsieur qui est venu nous ouvrir et on a accès pour faire des dons et voilà, donc on va visiter le monastère et l'église à l'intérieur parce que il n'y a que ça qui se visite. Et là, on a le droit à un petit fascicule et à la visite du chat. Il est câlin, hein. On est accompagné et on a un guide, c'est le chat. Regarde dessus là. On est arrivés les premiers et les seuls et tout à coup il y a un groupe de touristes albanais qui vient d'arriver. Je ne sais pas si on va pouvoir visiter correctement comme on l'espérait. Normalement on n'a pas le droit de prendre de photos à l'intérieur de l'église, mais comme les Albanais le font, ben, on s'autorise aussi quelques photos prises à la dérobée. On a fait la visite avec le chat, enfin la chatte, qui ne nous lâche pas. Il en manque. Il en manque. Il n'y a pas assez de visiteurs dans le coin. On quitte le monastère un peu déçu parce que si c'est ça le plus beau monastère d'Albanie, on se demande s'il faut continuer à visiter des monastères en Albanie. On n'a pas d'autres projets de visite de monastère en même temps. Donc. Bon, bah ça tombe bien alors, on a vu le plus beau. De retour au camping-car, c'est l'heure d'aller déjeuner. On est venu s'installer sur une terrasse face à une vue fantastique, sauf qu'elle est un peu bouchée. Dommage parce que là, par là, il y a des montagnes avec de la neige normalement. Là, vous imaginez là, on voit un petit bout de neige. Et on va se manger un bon plat, ben, j'espère. On va goûter le vin local, qui est réputé. Hein. Alors non, on va goûter. Chin. Ben, pétard, on est gâtés parce que pour l'apéro, ils nous amènent ça. On n'a rien demandé, mais les olives, mais pas les beurrecs. Ah, on va s'éclater, je le sens. Et maintenant, le plat principal. Alors, on peut avoir une espèce de kefta, boulette. Ça, je dirais que c'est du veau. Ça, c'est un pané de je sais pas quoi. Une escalope, là, du lard. Du lard, des côtes de porc. Il n'y a pas de l'agneau, normalement? Non, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Enfin, on a pris un mixte Avec des à partager grillés, avec des légumes grillés. Et des super bonnes olives. Des super olives. Et le bon vin. Et du pain grillé avec de l'huile d'olive. Des beurrecs. L'éclat total. Et en plus, pour le café, on nous offre ces pâtisseries. Un cheesecake à la mûre. La route que l'on prend maintenant nous amène vers l'est du pays, vers Elbasan. On arrive dans le district d'Elbasan, c'est une région hyper polluée. Les Chinois qui ont installé plein d'usines dans les années 60-70. Et on est le long d'une vallée qui est plutôt fertile et là toutes les terres sont devenues impropres à la culture et dans l'humour albanais ils disent que l'aigle bicéphale qui est sur leur drapeau il est né ici parce qu'il a été déformé par toute la pollution. Et la pollution elle ne manque pas. Ah ça sent hein. En Albanie le réseau routier est en plutôt bon état. Quelquefois, il y a quelques travaux, mais on sent bien qu'il y a une volonté de restaurer tout l'ensemble.
Sur le bord de route, il y a toujours des vendeurs. Et là, aujourd'hui, c'est une fête spéciale. Ici, c'est le début du printemps. Et on vend sur le bord du chemin et des routes ce gâteau que l'on va goûter. Petite spécialité qu'on a vue tout au long de la route en traversant Elbasan, donc on a fini par s'arrêter. C'était vendu par plein de gens. Ça sent très bon, ça ressemble à... entre un gros sablé et un macaron, mais au poids c'est plus du sablé que du macaron léger. Alors... Ça a l'air costaud quand même. Ah, dedans, c'est épais. Alors? Eh ben c'est un sablé avec une macaronade dessus. C'est vrai? Bon. En fait, c'est un gros macaron. C'est moelleux quand même à l'intérieur. Ouais, l'intérieur est bien souple. Non, on dirait du maïs. Ah, c'est peut-être un macaron maïs. Bah oui. Je suis certain que c'est du maïs. On va chercher sur internet si on trouve. Très bon. Bon, ben on a cherché sur internet. Et c'est un truc très spécial, c'est des balakoumés. C'est un dessert typique d'Elbasan qui est fait pour le 14 mars, qui est la fête nationale. Et c'est fait avec peu d'ingrédients, c'est à base de farine de maïs. Et il y a une recette spéciale qui est connue que des habitants d'Elbasan. Farine de maïs, 1 kg de farine de maïs, 500 g de beurre quand même. Ah oui. 8 œufs et 1 kg de sucre. Ah, c'est pour ça. Ça va, le petit truc léger. Ah, c'est super bon. Ouais, c'est super bon. Le soir arrivé, on trouve un coin au bord d'une rivière. Le restaurant nous accueille sur son parking et bien sûr, on va dîner. On a toujours préféré prendre de la viande. On est des viandards quand même. Hein. Et là, cette fois, c'est de l'agneau avec des légumes grillés et puis c'est le yaourt maison là. Enfin, c'est une espèce de fromage blanc en fait. Et voilà, on va encore bien s'éclater. La raison principale de cette route vers l'est, c'est de rejoindre le lac d'Oride qui nous paraît être très intéressant parce que très sauvage. Et on a bien eu raison de faire ce détour car c'est effectivement très très beau. On a trouvé un coin au bord de l'eau et qui plus est se trouve à côté d'un restaurant où il propose une truite particulière qui ne se développe que dans ce lac. Et comme d'habitude, on nous offre le dessert. On longe avec plaisir ce lac pour aller à Pogradec. Le bord du lac est particulièrement bien aménagé et on prend beaucoup de plaisir à y traîner. Le soir arrivé, on trouve au bout de la ville une plage tranquille, au calme, où on peut profiter de ce très joli cadre. On a fini notre tour en Albanie. On va faire un petit résumé très court de ce qu'on en a pensé. Premier point, moi je pense à l'accueil, parce que là, vraiment, c'est chaleureux. Ouais, c'est le point fort de l'Albanie, c'est que les gens sont super souriants. Plus que, en fait, on était venu la première fois il y a 5 ans, on trouvait les gens un peu fermés au premier abord. Là, c'est pas du tout le cas, c'est directement sympa. Vraiment, et très souriant. Le deuxième point qui nous avait bien plu déjà il y a 5 ans et qui est encore actuel, c'est d'aller manger en Albanie. Ouais, on mange super bien, c'est super copieux. C'est même des fois trop copieux, il faut faire attention, si vous commandez quelque chose, c'est déjà souvent très important en termes de quantité, les accompagnements, l'entrée, et puis on vous offre souvent soit une entrée ou un dessert, soit les deux. Ouais, et les prix sont super pas chers, en fait on mange globalement pour 20 € entrée, plat, dessert à deux avec le vin aussi. Oui, tout ça a un peu augmenté, mais ça reste vraiment très très... Tout inclus, vin, café, le repas complet. 10 € chacun. Alors moi en tant que chauffeur, je veux dire que le réseau routier s'est sacrément amélioré parce que la première année, tu te souviens, il y avait des pistes, tu avais la route et tout d'un coup une piste. Ouais, d'un seul coup, sans prévenir. Et là, ça tout a changé. Ouais. D'abord parce qu'il y a des grandes autoroutes qui relient tous les points. Donc bon, c'est pas grand l'Albanie, hein, mais il y a quand même une structure routière qui permet d'aller partout sur des bonnes routes.
bien mieux qu'en Italie où on a été affreux. Bon, Ouais. on revient pas sur l'Italie, vous avez dit aussi. Ceci dit, il y a sûrement toujours des pistes dès qu'on sort des grands axes, mais Oui. nous cette année, on n'a vraiment eu aucun problème, c'était super qualité. Ouais, bon, il y en avait comme quelques pistes comme pour aujourd'hui d'ailleurs. Oui, notamment. les arrivées sur les spots. Il y a une autre chose qui a changé aussi, c'est le parc auto. Oui, alors c'était le pays de la Mercedes, mais de la vieille Mercedes. Et maintenant, il y a toujours Ouais. beaucoup de Mercedes, mais pas que. Ouais, et puis il y a quand même, en termes de niveau social, une montée en puissance d'une classe un peu aisée et opposée à la classe qu'on trouve partout, par contre, en campagne notamment. Je pense qu'il y a des super grosses inégalités parce qu'il y a toujours beaucoup de gens qui se déplacent avec des vieux vélos ou à pied, les dames qui marchent en à pied âne. le long de la route, les ânes, les mulets. Ça. Ouais, ça, la campagne, elle est belle, mais elle est pauvre. Par contre, les villes sont moches. Ah ouais, là, franchement... Ça, cette année, on n'a pas été gâtés. Elbasan, c'était super moche. ouais, c'est carrément pollué et tout, mais même les autres villes, de toute façon... Vlorë, dès qu'on sort des beaux immeubles du centre, c'est la cata, c'est plein de déchets. Ouais, ça, c'est une constante alors, en Albanie. L'Albanie, il y a des gros progrès à faire sur les spots. Ils sont tout le temps sales. Les plages sont sales, tout est sale. Les gens jettent par-dessus, hop. Non, franchement, là, il y a des gros progrès à faire. Mais pour le tourisme, voilà, justement à ce propos, ça se développe. Hein, ça fait depuis cette troisième fois qu'on vient. Ouais, 3 fois en 5 ans. 3 fois en 5 ans et on voit la différence parce que maintenant les prix sont adaptés aux touristes et des fois on nous demande des prix carrément européens. Et puis les gens commencent à demander sur des spots qui étaient très sauvages avant où personne nous demandait rien, on nous ignorait totalement. Là ça commence, les mecs ils tentent de te demander des sous quoi. Donc, Ouais, ça c'est dommage, c'est un peu le côté pervers du tourisme. On se sent un peu gêné parce que évidemment on est riche et donc on est un peu gêné de ne pas participer au financement du pays en gros avec nos sous. Mais on participe, on a mangé tous les jours au restaurant, c'est le seul pays pour l'instant. Oui, où on achète au restaurant, et puis on achète tous les produits, mais quand même du coup on culpabilise. Alors je crois quand même qu'il y a des gens qui le culpabilisent et qui donnent facilement quand il y a une espèce de chantage, même du racket. Hein. Donc voilà, c'est le bémol lié au tourisme. Ouais, mais ceci dit, l'Albanie c'est un pays chouchou, moi j'aime bien, il y a une bonne ambiance. On est bien en Albanie. Dès qu'on arrive en Albanie, on se sent à l'aise. Et en sécurité, parce que ça c'est un problème qu'on évoque souvent dans les voyages, la sécurité en Albanie, ça c'est bien. Puisqu'on parle de tourisme, il y a évidemment plein de sites à voir. Hein. On n'a pas visité cette année Apollonia. Oui, c'était très joli Apollonia, c'est un beau site archéologique. Berat, incontournable, qu'on avait déjà fait aussi. C'était bien aussi. Les marais de Karavassa pour voir les pélicans. Oui, il y a plein de sites à faire. On les a pas fait cette année, on vous les a pas montrés, mais je vous engage à aller les voir dans les autres vlogs qu'on a déjà fait. L'Albanie, c'est fini. Derrière nous, c'est la Macédoine, mais nous, on va un peu plus par là, en Grèce. On vous dit bye bye. Ciao. Et au prochain vlog.